La femme n'est pas égale à l'homme, la femme est complémentaire de l'homme, d'accord? Le féminisme, c'est la décadence de notre société. On a compris, c'est pas ce que c'est le féminisme. Le féminisme, c'est juste vouloir l'égalité au niveau des droits fondamentaux. Non, les premières féministes de base sont des bourgeoises de la classe riches voulant des droits et des privilèges, et elles ont exclu les femmes des classes pauvres ainsi que des minorités. Avant, les femmes n'avaient pas le droit de voter, n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, n'avaient pas le droit de s'habiller en robe, n'avaient pas le droit de faire plein de trucs. Le suffrage universel est récent dans notre histoire. Même les hommes eux-mêmes n'avaient pas tous le droit de voter. C'est jusqu'en 1945 que les femmes ainsi que les militaires ont obtenu ce droit. Et jusqu'en 1997, le service militaire était obligatoire pour les hommes. Aucune femme n'a demandé à le faire, car elle voulait les avantages sans les inconvénients. Pour le compte en banque, c'était les femmes mariées qui n'avaient pas le droit, car elles pouvaient contracter des dettes sur leur dos de leur mari. Il avait la responsabilité de tout rembourser, et jusque dans les années 50, moins de 10% de la population avait un compte en banque. C'était en général des marchands, des commerçants et des personnes de la classe aisée. Une femme mariée qui était riche se mettait sous le régime de la séparation des biens et gardait le contrôle de son compte bancaire. Et aucune loi empêchait une femme de porter une robe. Aujourd'hui, c'est le cas grâce au féminisme et grâce à tout ce mouvement. Non, c'est grâce aux personnes qui sont au pouvoir. Tu peux être féministe autant que tu veux en Afghanistan ou en Iran, ça ne va rien changer. Manifester et faire des demandes, ça ne changera quasiment rien. À travers l'histoire, ce sont des groupes d'hommes qui ont utilisé la force pour changer les choses. Oui, historiquement, les femmes ont cherché à être indépendantes et gagner leurs propres sous. Non, historiquement, la majorité des métiers étaient physiques et contraignants, à part si on avait une éducation et cela demandait des ressources. Donc, encore une fois, il fallait être un homme ou une femme privilégiée. Quel humain veut toute sa vie être indépendant d'une autre personne, être indépendant à son salaire, à son argent? Mais dans ce cas-là, c'est triste. Il veut sûrement dire dépendant car il n'y a pas que les cours d'histoire qui ont été zappés. Les humains ont toujours recherché le partenariat. Ce qui est triste maintenant, c'est de ne plus avoir assez confiance en soi-même ainsi que dans les autres pour faire le bon choix. Certains humains veulent continuer à le faire, mais ils sont jugés sous couvert de tolérance par des personnes comme lui. Par contre, imposer ses idées et dire que le féminisme en général c'est la décadence. Elle est allée chez quelqu'un pour forcer ou elle a donné son opinion en tant que humaine avec des droits? Promouvoir la libération S, on doit ça aux féministes de la deuxième vague, que c'était bien pour une femme d'aller à gauche et à droite sans aucune conséquence. On a maintenant une explosion de IST, MST et rien qu'entre 2012 et 2016, les cas de chlamydia et gonorrhée ont triplé. Sans compter les enfants nés hors mariage, l'augmentation des familles monoparentales, en sachant que les enfants issus de ces familles ont plus de chances d'échec scolaire et de délinquance. Et c'est juste des petits exemples, ce n'est pas une définition du progrès, mais de la décadence. Respecte pas les gens qui sont différents de toi, les femmes qui sont différentes, et de deux, que tu ne connais pas la définition du féminisme et tu ne sais pas ce que c'est. Le manque de respect vient de ceux qui ne respectent pas les humains qui donnent leurs opinions. Comme le fait que tu n'es pas vraiment indépendante pour aller travailler pour quelqu'un sans voir ton mari ou tes enfants et que des inconnus vont s'occuper d'eux. Car un mouvement de femmes privilégiées a participé à la destruction du noyau familial. Et que tout ce qu'elles savent faire, c'est se plaindre des comportements et des injustices commis par les enfants venus justement majoritairement de ces familles brisées. Elles se plaignent d'un problème que leurs prédécesseuses ont créé.